Bonsoir, c'est le 2 août aujourd'hui et je me suis dit que je vais vous faire un petit update sur ce qui se passe à la ferme de Lettres. Ça n'a pas été tout joyeux ces dernières semaines parce qu'il a fait très 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 chaud, genre jusqu'à 43 degrés. Les plantes ils ont souffert même si on l'arrose un peu, pas trop parce que j'ai fait le paillage et tout ça, mais c'est juste le chaleur, ça attaque les plantes assez méchamment. Ça les rend un peu faibles, j'ai l'impression. Et il y a des cruciformes, euh, les kale, le chou, le brocoli, des choses comme ça, qui ont été attaqués pas mal par des petits insectes noirs. Alors du coup, il y a quelques semaines, j'ai fait un mélange de savon noir avec de l'eau et j'ai aspergé dessus. Ça a bien marché, mais là, ça revient. Alors du coup, je vais faire un deuxième traitement. J'ai rajouté aussi un peu d'huile de Nîmes. J'ai lu que l'huile de Nîmes, ça peut être très bien pour des insectes. Apparemment, c'est pas très bien pour les abeilles. Par contre, alors ça me met un peu en... C'est naturel, mais quand même, les abeilles n'aiment pas non plus. Mais en même temps, les abeilles ne viennent pas buter dans mes choux et dans mon kale. Alors je me suis dit, a priori, ça risque rien si je ne l'utilise pas dans les endroits où les abeilles aimeraient venir. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer le traitement. À savoir, ce que j'ai fait, c'est en fait 6 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau. Je le fais chauffer un tout petit peu et puis après je le mets dans un diffuseur comme ça. Voilà, c'est comme ça je le fais. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est les soucis. Je les ai plantés en tant que plante compagnon, pour justement attirer les mauvaises pestes. Et ça a beaucoup marché. Ils sont complètement détruits, je vais vous montrer. Mais en effet, je n'ai pas dû assez planter, alors du coup, je vais commencer avec ça, mais la prochaine fois, je planterai plus de ce genre de choses. Alors quand tu les asperges, tu le fais sur le haut de la feuille et aussi en dessous. C'est important que toute la feuille soit traitée. Et il faut le faire à une époque où il n'y a pas de soleil, à un moment où il n'y a pas de soleil, alors en fin de journée ou très tôt le matin. Parce qu'après, si le soleil tombe dessus, c'est pas bien. Et pareil pour la pluie. S'il va pleuvoir, ça sert à rien parce que la pluie va l'enlever le traitement. Voilà. Alors, j'essaie aussi dans la serre ici. J'ai fait aussi sur le citronnier qui est là. C'est un citronnier. Et bon, il avait plein de petites bêtes. Et j'ai enlevé un peu. J'ai essayé manuellement. Ça a marché un peu, ça allait mieux. Et après, j'ai essayé avec le savon. Et là, j'essaie avec le savon. Encore une deuxième fois, on va voir si ça marche mieux. Et voilà, on est dans la serre. Les choses ont bien évolué. Je vais vous montrer ça. Comme vous voyez, c'est devenu vraiment la jungle. Il y a de tout, ça pousse partout. Je pense que je ferai différemment l'année prochaine parce que c'est joli, ça fait un peu jardin d'Éden et tout ça, mais c'est assez dur pour la récolte. Trouver les choses qui sont derrière, ça demande un peu comme un corps d'obstacle, mais quand même, la plupart des choses, ça pousse bien. Les haricots et les choses, ça commence à finir, mais parce qu'il commence à faire trop chaud. Mais les aubergines, par exemple, regardez, c'est incroyable. C'est la première fois, je trouve ça miraculeux, c'est délire. Et là, il y a du basilic sacré, il y a des fleurs mélangées, j'ai des concombres, là, c'est devenu... Tous les jours, j'ai 2-3 concombres à manger, c'est super. Des tomates qui commencent à fructifier, celui-là, ça venait d'un grain dans le compost, ça fait des énormes cœurs de bœuf. Il y a des pommes de terre, il y a du gingembre, tout pousse follement. Là, il y a le curcuma. C'est assez impressionnant. Ça, c'est le kiwano qui n'a pas fleuri encore, alors je m'inquiète d'avoir vraiment des fruits. Sinon, je vais vous montrer ce qui se passe dans le potager. J'ai planté des artichauts que j'ai mangé quelques-uns et le reste, comme ils étaient plus petits, je les ai laissés fleurir. C'est vraiment une fleur magnifique et aussi j'ai l'intention d'en prendre des graines. Regardez. Là, vous avez l'artémisia que j'ai planté un peu partout.
C'est une plante incroyable, mais juste les mains comme ça. Et on sent que c'est puissant, on sent qu'il y a une puissance. J'ai hâte de goûter l'infusion. Ouais. Qui a des aubergines, ça se passe super bien, que ce soit dans la serre ou à l'extérieur. Comme il fait très chaud, ils adorent ça. C'est la première fois que j'en pousse et c'est assez délire, je suis très content. Et puis sinon, les courgettes. Alors les courgettes, c'est un peu une déception. Encore cette année, j'ai eu quelques-uns, mais je sais pas. Je sais pas si c'est la variété, ma terre, qu'est-ce que c'est exactement. Mais l'année prochaine, je vais quand même changer de variété pour essayer autre chose. Et on va voir si c'est mieux. Les haricots verts, j'ai planté un peu partout et j'en suis content. Ça donne tous les jours juste assez pour manger. C'est un peu la chasse pour chercher. Mais je pense l'année prochaine, j'en planterai plus quand même parce que c'est pas de la folie. Il n'y a pas énormément. Je vais planter un peu plus et un peu plus ensemble. J'adore ça. Et puis après, on peut les conserver peut-être. Le carré pour les tomates. Les tomates, ils ont poussé. Ils en font des tomates. Je pense que si j'avais peut-être traité avec du purin d'ortie l'année prochaine, c'est sûr je le fais. Cette année, c'était juste trop avec tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que peut-être ça marcherait mieux. Ça va pousse au départ, plus de verdure qui va donner avec le chlorophylle. Ça va fournir de l'énergie pour la plante pour faire plein de fruits. Mais quand même, je suis pas complètement déçu. Mais heureusement, j'en ai planté beaucoup. À part ça, pardon, je parle en franglais. À part ça, le kale et les choux, ça va plutôt bien. J'ai pratiquement pas arrosé et là, je les ai traités. Je pense que ça ira mieux. Le maïs noir, il va plutôt bien. Regardez, il commence à fleurir et ça va commencer à faire des petites épis là. Et alors, c'est plutôt bon signe. Mais tout est très sec et je pense peut-être comme tout n'était pas prêt vraiment à la bonne heure. Le fait que j'ai transplanté des choses un peu tard, ils n'ont pas eu le temps de vraiment s'établir bien avant que les chaleurs arrivent. Alors l'année prochaine, ça va être mieux, la terre va être mieux, il va être plus nourri, il va être déjà préparé, je vais pouvoir passer du temps pour le faire bien. Et en plus, ils vont être transplantés plus tôt pour qu'ils puissent vraiment s'établir bien avant les grandes chaleurs. Sinon, c'est vraiment une année à fruits. En ce moment, on mange des prunes. Il y a plein de pruniers ici. Il doit y avoir au moins une dizaine. Et j'ai des prunes jaunes, des prunes vertes, des quetch qui va arriver, des prunes un peu rosées, c'est des Raincloud, je ne sais pas exactement les noms parce qu'ils étaient déjà là quand je suis arrivé, mais ils sont vraiment bien. Et là, je suis avec l'allée des pommiers. Tout ça, c'est des pommiers. Et comme vous voyez, c'est vraiment abondant cette année. Chaque fois que je passe, j'enlève un fruit parce qu'il y a un marque dessus ou un truc comme ça. Je le jette, je vais le nettoyer et ça va donner la force pour que les autres fruits, j'espère, vont devenir plus gros et plus juteux, plus sucrés. Franchement, juste merveilleux. Et n'oublions pas les fleurs, parce que j'avais planté plein de fleurs. Vous vous rappelez, c'était un carré qui était un stockage de bois et que j'ai tout nettoyé. C'était très dur, il y avait plein de ronces, il y avait plein de choses. Alors c'était vraiment un accomplissement qui m'a pris plusieurs semaines, plusieurs jours, voire des semaines. Et maintenant, des fleurs, ils ont vraiment poussé. Alors on voit vraiment, c'est un joli arrangement. Ça, c'est un mélange de fleurs que j'avais acheté. Mais il y a aussi des fleurs que j'ai plantées individuellement, que j'avais achetées chez Cocopelli. Des différents qui n'ont pas encore fleuri, comme les echinacées, différents fleurs. Alors me revoilà dans le fauteuil de ma vue. Cette année, c'était un très bon début. Moi, je pars dans le passé, mais c'est le présent. C'était un très bon début. Je suis content parce que je suis arrivé à mon but. Mon but, c'était vraiment de pouvoir manger du jardin. C'est ce que je fais, même quand j'ai des invités. Depuis quelques mois maintenant, pratiquement manger uniquement des choses du jardin. Et ça, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est vraiment juste un plaisir.
Mais en même temps, ça stresse de voir des insectes qui bouffent tes bébés, de voir les feuilles parfois qui meurent parce qu'il fait trop chaud ou que peut-être il n'y a pas assez de certains nutriments ou quelque chose comme ça. Alors je suis en train d'apprendre. J'espère qu'avec le temps, je vais apprendre. L'année prochaine, ça va être encore mieux chaque fois. Et voilà, je vais vous laisser avec la vue qui n'en est pas un pour le moment parce qu'il y a le maïs qui est planté devant nous et le maïs est très grand. Alors il faut se mettre debout pour pouvoir le voir. Mais je vous laisse cette vue-là. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.